que nous reviendrons lorsque vous aurez la parole. Avant que je puisse inviter monsieur le professeur Jean Pissy qui va nous parler de Laurent Désiré Kabila à la suite de Patrice Emery Lumumba, j'invite monsieur Cicéron Ouamba pour son témoignage, puisqu'on a fait parler une demoiselle, nous allons faire parler un monsieur. C'est le portrait de Patrice Emery Lumumba, je vous rassure. Même quand je l'ai vu entrer, je me suis posé des questions. Monsieur Cicéron. Patrice Lumumba. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, je me permets de prendre la parole devant vous ce jour, dans le cadre de la commémoration de 64e et 24e anniversaire de la disparition tragique de nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo, et Mzee Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. C'est vraiment un honneur de nous adresser à vous dans cette salle emblématique de la RTNC, Studio Mamanguebi. Faisons la synthèse de la vie de deux révolutionnaires. Nous disons d'entrée de jeu qu'ils ont les mêmes combats, les mêmes destins. Jeunes que nous sommes, nous avons l'obligation, si pas une certaine obligatoriété, de savoir que le rôle de la jeunesse est celui de porter l'étendard de la révolution pacifique. Oui, porter l'étendard de la révolution pacifique. Engageons-nous tous sur la voie d'une révolution sérieuse, en nous appropriant la lutte de Lumumba et celle de Mzee Laurent Désiré Kabila. Lumumba s'est battu pour l'autodétermination de notre peuple, l'autoprise en charge de notre peuple, la dignité humaine, la liberté humaine, la justice sociale. N'a-t-il pas dit que nous devons bannir le tribalisme pour privilégier l'unité nationale? Car sans l'unité nationale, c'est l'effondrement du Congo. Et Mzee Laurent Désiré Kabila, à son tour, dira que la prise en charge d'un peuple commence par l'unité nationale. Mzee Laurent Désiré Kabila avait en son temps insisté sur un fait, je cite, « Les minéraux du Congo ont construit la Belgique. Il est temps que les minéraux du Congo reconstruisent le Congo et aident les Congolais. » Fait de citation. Dans son discours du 17 mai 1999, il déclara notamment « Nous avons pour mission de sortir notre pays de l'économie coloniale tournée vers l'extérieur. Notre tâche actuelle est de bâtir une économie réellement nationale tournée vers les besoins d'émancipation, de reconstruction de notre pays, de jouissance de nos populations longtemps trahies et contraintes à la dépossession et au dénuement. » Et d'ajouter, je sais que je dois vous assurer que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays modèle qui se développe, où sur le plan social, les villages doivent être transformés. Il faut utiliser l'intelligence nationale pour transformer tout ce que nous avons. Mzee Laurent Désiré Kabila a lutté pour l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il a voulu développer notre pays
par nos propres ressources sans compter l'apport extérieur. Tout ceci en s'appuyant sur la vision de Patrice Emery Lumumba, surtout lui qui envisageait de faire du Congo un vaste chantier dans lequel tout le monde devrait se mettre résolument au travail. N'est-ce pas que dans sa dernière lettre à Maman Pauline Opango Lumumba, prêtera serment ci-après, qu'est mort, vivant, libre ou en prison, sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est notre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage, d'où l'on nous regarde du dehors. Tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir, mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de ses ennemis intérieurs et extérieurs. Il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. À lui de poursuivre. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce. Car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. La jeunesse face aux défis et aux responsabilités pour assurer l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Le 14 août 1960, Patrice Emery Lumumba s'adressa à la jeunesse en ces termes. Jeunesse congolaise, c'est à toi de porter le drapeau congolais, qu'on ne vous arrache jamais le Congo. Peuple congolais, taisons nos velléités, nos divergences politiques et d'opinion. Mettons de côté nos aspirations mesquines. Luttons ensemble pour que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Luttons ensemble pour que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants, comme avait dit Patrice Emery Lumumba, tout en restant attachés à la paix, à la politique de bon voisinage. Soyons vigilants. L'intégrité du territoire national dans la République démocratique du Congo, notre pays ne peut et ne pourra jamais faire l'objet d'un empiètement, des transactions, encore moins des compromissions. Lumumba et Mouzé Laurent Désiré Kabila sont des légendes dont il faut être fier de porter et prendre comme référence pour la défense de l'unité et de l'indépendance du Congo. Modèle de l'honneur et de la dignité, il y représente la lumière des révolutionnaires en quête de libération du peuple du joug des impérialistes. Le mieux à faire aujourd'hui, c'est de nous approprier de cet héritage pour l'avenir du Congo. Lumumba n'avait-il pas dit que sans la lutte, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui, ni jamais. Les debout congolais, les nous bâtirons, doit être conjugué au présent. Nous devons dire, nous bâtissons un pays plus beau qu'avant, et non nous bâtirons. Disons ensemble, nous bâtissons un pays plus beau qu'avant. Nous bâtissons. Nous bâtissons ensemble un pays plus beau qu'avant. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Cicéron Oamba, pour votre témoignage, ainsi que les messages que vous avez adressés aux jeunes à cette postérité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui êtes avec nous dans ce studio Maman Nguebi de la radio-télévision nationale congolaise, je voudrais vous dire aussi que nous sommes suivis par les téléspectateurs de
Digital Congo et aussi par les autres médias qui sont ici. Vous aurez remarqué, avec toutes nos excuses, parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont debout, la prochaine fois, nous ferons de sorte à ce que la salle soit beaucoup plus agrandie, qu'il y aura beaucoup plus de chaises pour que vous soyez aussi installés confortablement. Avant de passer au dernier intervenant, je vais vous demander de faire un petit exercice. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Voilà, mettez-vous debout. C'est pour essayer un peu de... Hein? N'est-ce pas? Bon, applaudissez-moi quand même. Hein? Vous avez ça. OK. Merci, vous pouvez vous asseoir. J'ai constaté que on commençait à s'endormir dans la salle. Et pourtant, on est tenté de chuter. Chers élèves, chers étudiants, chers parents, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons à notre dernier intervenant pour cette 6e édition. Il s'agit du professeur Jean Pissy, qui va nous parler de Laurent Désiré Kabila à la suite de Patrice Emery Lumumba. Qui est Jean Pissy? Docteur en épistologie et histoire des sciences de l'université Louis Pasteur de Strasbourg, il est licencié en sciences exactes, option chimie, de l'université de Kinshasa. Il est chargé des enseignements à l'université Louis Pasteur de Strasbourg et dans certains lycées.